Dans l'ensemble des images que nous avons reçues, nous avons vu assez rapidement les images qui sortaient du lot. On va plus vers la photo artistique. C'est-à-dire que c'est de plus en plus beau, c'est de plus en plus fouillé dans les détails. Le palmarès, les images qu'on a ressorties sont vraiment le reflet d'un très haut niveau. On souhaitait aussi avoir des photos qui procurent une émotion, qui racontent une histoire, qui font rêver les gens. Il y avait beaucoup de très belles photos encore cette année au festival. Et bien sûr, ça nous a parfois crevé le cœur de ne pas pouvoir en récompenser plus. Avec le numérique, on est capable de créer de très très belles images avec des nouvelles techniques et les jeunes savent très très bien s'en servir. Quand on voit les résultats que l'on a eus cette année, c'est surprenant. Le prix qui a été accordé pour les 8-11 ans, c'est une image de Gravelot, une très belle image dans des teintes dorées. On sent la dextérité du photographe puisqu'il y a eu une technique photographique, c'est mis au sol. Il a joué sur la profondeur de champ, ce qui fait qu'il y a un très beau rendu sur cette image. C'est une espèce qui est assez facile à photographier, surtout en période hivernale. C'est une chouette qu'on peut facilement approcher. Je pense que ce sont donc des Finlandais qui ont réalisé ces images-là, avec une bonne connaissance du terrain et une bonne connaissance de l'espèce. C'est une image en monochromie, hein, c'est une image qui a été désaturée en noir et blanc, ce qui donne énormément de force à la photo. C'est une image qui est bien réalisée, avec une belle attitude, un beau comportement. Et c'est vrai que les membres du jury ont eu un petit coup de cœur par rapport à cette image. C'est pratiquement le passage entre le monde adulte ensuite, donc là c'est là où on peut s'apercevoir du très bon niveau des jeunes d'aujourd'hui dans les concours internationaux. C'est une image là de cygne qui est très bien composée, où l'on voit donc l'oiseau dans son environnement, dans un paysage, sur cette image avec un très beau reflet. L'oiseau qui passe, qui est sur le côté droit de l'image, c'est un cygne, et donc c'est une image très bien construite. Il y a eu un travail photographique sur cette image, puisque le photographe s'est intéressé déjà dans un premier temps au reflet et a attendu sûrement qu'après l'oiseau passe pour pouvoir concevoir son image et réaliser ce très beau cliché. C'est vrai qu'il faut féliciter les jeunes de participer car ce sont eux qui vont nous apporter les petites perles entre guillemets pour les générations d'après, quoi. C'est un élan végétal qui nous amène vers un couple de grues royales, donc qui sont bien certainement en parade. Et voilà, c'est une image qui nous a beaucoup plu pour son côté un peu minimaliste et en même temps très graphique. Techniquement, c'est pas une image qui est très difficile. Je pense que c'est l'observation et surtout le choix d'inclure cette interaction entre ces deux individus dans un espace très large et en fait de donner autant d'importance au décor, enfin à l'arbre, qu'à ces deux grues qui sont au sommet. Ce manchot à jugulaire a comme un sourire tracé sur son visage. Et le dépouillement de cette banquise, cette simplicité du décor, cette belle lumière, est justement perturbée par l'apparition de
de ce manchot qui a l'air de poser comme s'il voulait perturber une séance photo. Il y a quelque chose de clownesque presque. On n'est pas dans la surenchère, on est juste dans voilà, un drôle d'oiseau. Il est juste drôle, il est amusant, il est sympathique et c'est tout ce qu'on demande. Cette image primée, c'est un Martin Pêcheur, ce qui a eu donc le premier prix dans la vision artistique. C'est une image extrêmement dynamique, avec des thèmes de bleu, très graphique, artistique. On voit également ce fond blanc, donc on a l'impression que c'est une image un petit peu studio, qui a été montée dans un studio avec des flashs. Donc il y a un côté surexposé qui donne cet effet à cette image. Les membres du jury ont eu vraiment un coup de cœur sur cette image car c'est une photo bien composée, en sachant également la rapidité de l'oiseau au moment de sa sortie. Donc il y a un côté technique qui est bien maîtrisé et bien composé également par rapport au fait qu'il y ait ces petites herbes sur le côté qui montent vers le haut, qui suivent également la lignée du bec de l'oiseau. Donc une très très belle image, une magnifique image, très bien composée et les membres du jury ont vraiment eu un coup de cœur sur ce prix-là. Le trou dans le feuillage, qui est un feuillage d'automne, eh ben, il amène un plus, il amène directement le regard sur la chouette hulotte. Et puis, ça donne une impression de solitude, elle paraît isolée, ça l'isole du reste et ça la fait ressortir et c'est une très très belle photo. Cette chouette est placée à un très bon endroit, c'est-à-dire une ligne de force de la photo. Il faut être au bon endroit pour avoir cette trouée dans les feuilles, pour voir la chouette, mais aussi voir une partie de l'écorce. Donc, position d'abord. Ensuite, l'instant, parce que si ça tombe, elle est restée dans cette position-là un court instant, un très court instant. Et puis, c'est l'ensemble de tout ça qui donne l'atmosphère. On est devant une photo qui est la catégorie l'oiseau dans le paysage. Donc, il fallait absolument qu'on voit l'oiseau dans son milieu, dans son biotope. Et la photo en question représente une rivière, je pense, avec une belle ambiance. On voit une jolie brume avec du soleil, des raies de lumière qui sont en train d'éclairer deux petits grèbes qui sont tout petits dans la photo. Et on a trouvé que cette photo était très poétique et c'est une photo qui fait rêver. Ces deux oiseaux ont l'air seuls au monde dans ce paysage enchanteur et c'est ça qui a plu au jury. C'est une image qui est classée dans la catégorie portrait. On a assez longuement débattu sur cette image. Elle nous plaisait à tous, c'est pour ça qu'on a décidé de la retenir en mention. C'est une image qui brouille un petit peu les frontières. En fait, c'est l'abstraction de l'arrière-plan est vraiment très beau, c'est un très beau flou. Et en fait, on ressent très bien toute cette ambiance forestière avec ce petit pic qui est en fait photographié de manière très minimaliste. Il y a certaines photos qui avaient retiré notre attention, qui n'étaient pas loin d'avoir le premier prix, mais qu'on a voulu quand même mentionner, en particulier dans la catégorie vision artistique. Cette photo de ces deux grues, un peu floues, avec cette ambiance bleutée. On voit les flocons qui ont été illuminés, j'imagine, par un petit coup de flash. Il y a ce mouvement qui est lié aux ailes des grues, parce que ce sont des grues cendrées, je pense. Et pour moi, c'est une photo qui évoquait un conte, comme un conte de Noël, comme un rêve.
Et on a été vraiment très touché par cette photo qui fait rêver, qui procure une belle émotion. Nous avons trouvé que son attitude était très photographique et en plus elle a été tirée de la catégorie vision artistique. Donc elle était tout à fait à sa place. C'est une photo noir et blanc. L'oiseau de toute façon est d'un plumage noir, foncé. Cette espèce est un peu plus svelte que le choucas des tours que nous connaissons dans notre pays. Et ici, il se retrouve comme dans une situation de photographie de studio. On a l'impression qu'il est en train de poser, qu'il est en train de jouer un rôle. Il est en extension, il est en train de prendre un envol. Et dans son regard, on sent une réelle détermination. Il a un regard qui transperce le noir de son plumage et qui donne toute sa tonalité à la posture et à l'image. Quand on revient plusieurs fois dans un même festival, c'est vrai que d'un jury à l'autre, on sent différentes sensibilités, dû aussi au fait que les catégories, enfin l'intitulé des catégories change, mais aussi, voilà, cette année en particulier, il y avait une saveur toute particulière, car il y avait une certaine unité dans l'ensemble du jury. Donc on a vu différents styles d'images. C'est vrai qu'il y a eu essentiellement des images sur la monochromie, sur les teintes un petit peu sombres, de blanc, de gris, mais également des images colorées. Mais c'est vrai que les images phares, les images les plus importantes sont sorties réellement rapidement du lot. Pour un concours, il faut qu'il y ait un plus à la photo pour avoir un prix. C'est-à-dire qu'elle doit non seulement être très belle, pas avoir de défaut du tout, mais en plus, elle doit amener un sentiment. C'est-à-dire que quand on voit une série de photos, on s'arrête sur une. Au départ, on ne sait pas pourquoi, puis après, on s'aperçoit qu'il y a une émotion qui arrive et qu'il n'y a pas sur les autres. Nous, les images qui nous ont vraiment touchés, c'est justement celles où on ressentait quelque chose, une ambiance qui a été... oui, une ambiance qui nous a été transmise par le photographe. Une émotion aussi, c'est ça en fait, c'est le partage d'émotions entre le photographe et nous, spectateurs de cette image. Le fait que les photos soient plus faciles à prendre fait que pour se démarquer, justement, c'est la qualité de la photo qui compte, la sensibilité, et ce n'est plus le sujet. Et donc c'est plutôt le regard du photographe qui va faire la différence sur les photos qui vont être primées ou les photos qui attirent l'attention. Dans la catégorie vision artistique, c'est une image qui est sortie du lot, car c'est une image originale. Ça représente donc un pic posé comme ça sur une fenêtre. C'est une image que j'aurais aimé réaliser, car c'est une image, déjà il faut avoir l'idée, c'est une image qui est très bien composée. Il y a des teintes assez douces, donc c'est une image qui a été réalisée sûrement très tôt le matin. Donc une image, je pense, réfléchie. C'est une image picturale, avec des teintes de noir qui s'effacent vers le bas. C'est une image qu'on a assez peu vue dans les concours photos, et puis les membres du jury étaient d'accord sur ce point. On a tous été vraiment très emballés et puis très fiers de donner le prix à ce photographe. Nous pensons vraiment qu'il mérite le grand prix du festival.